Masechet Baba Kama Daf Kaf, on commence Bezrat Hashem au premier mot. Aou Barcha de Chazalifta, une chèvre a vu un navet, une espèce de légume, à Puma de Dana sur un tonneau. Sarir Salik, elle a grimpé et monté, Achala Lifta, Vetavre le Dana, a mangé le navet et a cassé le tonneau. Rive Rava Lifta, Ve'adana Nezek Shalem. Rava a rendu Chayav de payer, et le légume et le tonneau entièrement. Maïtama, pourquoi? Puisque c'est son habitude de manger les légumes, ça fait partie de son habitude que de grimper et de monter pour arriver à sa nourriture, à son légume. Et donc, puisque c'est habituel, alors elle doit tout payer. Il doit tout payer. C'est pas comme Keren qui n'est pas habituel et qui paye que la moitié. C'est habituel, il doit tout payer. Amar Ilfa, nouvelle halacha. Bema birshut arabim ou pashtat savara. Une bema marchait dans un domaine public. Elle a tourné son cou. Elle a étendu son cou. Ve'achla me'al gabe chaverta. Pour manger sur le dos de son ami. De l'autre bema. Chayevet. Chayevet, il est chayav de tout payer. Pourquoi? Pourtant on est dans un reshut arabim. Et on a bien dit qu'on n'est pas tour de chêne dans un reshut arabim si elle a mangé dans un domaine public. On n'est pas tour. Pourquoi ici elle serait chayav quand elle a mangé sur le dos de l'autre vache? Maïtama, gabe chaverta ki chater nizak dami. Parce que le dos de la deuxième vache, c'est considéré comme le domaine du nizak. Qu'est-ce que tu vas faire sur mon dos? Qu'est-ce que tu vas manger là-bas? C'est comme le domaine du nizak, et donc c'est comme bisde acher, dans le champ de son ami, il est rentré pour manger, il est chayav. Lema mesayale, la Gemara amène une preuve à Ilfa. Aïta kupatam ufshalet la achorav. Sa boîte était sur son dos. Ou pashtat savara v'achala mimenu. Une bête est mangée, une bête a tendu son cou pour manger de cette boîte-là. Chayevet, il faut payer. C'est une preuve que ça s'appelle chater nizak, ça s'appelle chez le nizak. La Gemara dit non. Kedama Rava bekofetet. Rava a dit ailleurs, dans un autre contexte, il s'agit là-bas qu'elle a sauté. Achanam bekofetet. Ici aussi on dirait elle a sauté pour manger, ça devient meshouné. C'est plus habituel. Si c'est plus habituel, ça rentre dans Keren. Et si ça rentre dans Keren, alors dans un domaine public, on est chayav. Elle devra payer la moitié, comme un taureau qui est encore né, même dans un reshut arabim, il est chayav. Ve'echait marde Rava. Où est-ce que Rava a dit, on a dit dans un autre contexte, Rava a dit elle a sauté. Sur quoi Rava a dit ça? Sur cette chose-là. D'Amar Rabbi Oshaya. Behema birshut arabim, halcha ve'achla ptura. Une behema dans un domaine public qui va et qui mange, il est pas tour. Amda ve'achla chayevet. Mais si elle s'est arrêtée et a mangé, alors il est chayav. Maïshnal chadou chehu. En quoi est différent le cas où elle a marché, où tu me dis c'est son habitude? Si c'est son habitude, alors c'est pas keren. Ça reste dans chêne. Donc dans chêne, on n'est pas tour dans un reshut arabim. Amdana miuchehu. Quand elle s'est arrêtée aussi, c'est son habitude de manger. Donc on devrait dire que dans un reshut arabim, il n'est pas tour. Amarava bekofet. Sur ça, Rava a répondu, elle a sauté. Sauter, c'est déjà plus habituel. Si c'est plus habituel, c'est comme keren, on est chayav chatin ezek dans un reshut arabim. Ben Rabbi Zera, nouvelle question, il demande Rabbi Zera. Mitgalgel maou, si les légumes ont roulé du reshut arabim au reshut ayachid ou le contraire. Echidami, de quoi il s'agit? Kegondekaima amir birshut ayachid. Et là, c'est ces herbes dans un domaine privé. Pas ces herbes, pardon. Il y a du amir, qui est la nourriture des animaux, dans un domaine privé. Vekamit galgal ve'ati. Et la vache, elle a fait rouler mershut ayachid et reshut arabim. Elle a fait rouler ce amir en question, cette nourriture, du domaine privé au domaine public, et l'a mangé là-bas. Elle l'a mangé dans le reshut arabim. Maï, qu'est-ce qu'on dira? Est-ce qu'on va selon l'endroit où c'était, ou selon l'endroit où elle a mangé? Si tu vas selon l'endroit où c'était, tu diras il est chayav. Si tu vas selon l'endroit où elle a mangé, tu diras elle est pas tour. Tashma de Tane Rabbi Chia. Masoy miktato bifnim miktato bachutz. Un fardeau, une charge, qui est en partie à l'intérieur, en partie à l'extérieur. Achla bifnim chayevet, achla bachutz ptura. Elle a mangé à l'intérieur chayav, à l'extérieur pas tour. Maïlav mitgalgal veati. N'est-ce pas que du moment qu'elle a mangé à l'extérieur, même si elle a fait rouler ce qui était à l'intérieur vers l'extérieur avant de manger, elle n'est pas tour. Et inversement, si elle a mangé à l'intérieur en faisant rouler ce qui était à l'extérieur vers l'intérieur, on dira qu'il est chayav. Donc tu vois qu'on va selon l'endroit où elle a mangé. L'eau. La Gemara dit non. On n'a pas de preuve de là, on pourrait expliquer le contraire. Ema achla alma shebifnim chayevet,
Alma shebachutz ptura. Je pourrais te dire, si elle a mangé ce qui était au début à l'intérieur, chayav, ce qui était au début à l'extérieur, patour. Peu importe si elle a roulé à droite ou à gauche, elle a mangé ici ou là-bas. Ce qui m'intéresse, c'est où étaient les fruits avant que la vache n'arrive. Ibaïtema ou bien dit la Gemara, qui kamar Rabbi Chia beptila das pasta. Rabbi Chia qui a dit ça, hein, que ce qui était à l'intérieur, chayav, à l'extérieur, patour, il parle, en fait, même si ça a roulé, c'est vrai, mais pas vraiment roulé. Il s'agit ici des tiges de, en fait, c'est des épis des longs légumes, ou bien de la récolte longue. Et donc, en fait, ça commence au Reshut HaYachid et ça se termine au Reshut HaRabim. Et donc maintenant, quand elle a tiré vers là où elle était, là, c'est sûr que je vais selon l'endroit où elle était, parce que c'était en partie et là et là. A priori, c'était en partie et là et là. Donc, j'irai selon l'endroit où elle a mangé. Mais si c'est des petits épis d'orge, par exemple, et qu'elle a dû les rouler complètement de là à là, alors qu'ils étaient complètement à l'intérieur ou complètement à l'extérieur, elle les a fait passer d'un domaine à l'autre, qui dit que ici, j'irai selon l'endroit où elle a mangé. Peut-être que non, peut-être que j'irai selon l'endroit où c'était à l'origine. Ce qu'on a dit qu'on va selon l'endroit où elle a mangé, c'est que dans un cas où c'était une longue tige qui est passée de là, qui a priori était sur les deux domaines en même temps. On a vu encore dans la Mishnah, Chalaksut vechoulé. Elle a mangé des habits, elle a mangé des objets, alors on dira que c'est Khatinezek. C'est pas habituel, donc il faut payer la moitié. Ahei, la Gemara demande sur quel cas il s'agit. Est-ce que de quel cas exactement il s'agit quand on a dit qu'elle a mangé des habits qu'il est chayav la moitié? Est-ce qu'on est chayav même dans un reshut arabim ou non, ou que chez le nizak? Amarav akulu, Rav dit que ce que la suite de la Mishnah dit qu'on n'est pas tour dans un reshut arabim, ça se rapporte même sur les habits ou les ustensiles. Même ce qui n'est pas ordinaire de manger, même ce qui n'est pas habituel de manger, qu'elle est chayav en tant que keren chatinezek, et qu'a priori j'aurais dit keren on est chayav même dans un reshut arabim, eh bien non. Si elle a mangé des habits dans un reshut arabim, pas tour. Maïtama, pourquoi? Pourtant c'est keren. Keren on est chayav dans un reshut arabim. Vient Rav avec une nouvelle halakha qui dit comme ça. Kola meshane, quelqu'un qui a fait quelque chose de pas normal, de pas habituel. Il a posé ses habits dans un reshut arabim. Ou ba'acher veshinabo, est venu un autre et l'a endommagé, de manière pas habituelle non plus, comme ici la vache qui a mangé son manteau. Reuven, il a posé son manteau dans un reshut arabim. Est venue la vache, elle a mangé le manteau. Dans ce cas-là, pas tour. Il est pas tour parce que la vache dira au manteau, tu n'avais rien à faire ici. Et j'ai le droit, et si je t'ai endommagé, j'ai endommagé quelqu'un de bizarre, donc j'ai endommagé quelque chose qui a priori n'était pas à sa place, donc je suis pas tour. Ou Shmuel Amar, Shmuel dit non. Loshano la perot virakot. Il n'est pas tour dans un reshut arabim que si elle a mangé quelque chose d'habituel comme des fruits et des légumes. Aval ksut vekelim chayavet. Mais des habits ou des objets, chayav. Chayav. Dans un reshut arabim, chayav parce que c'est keren qui est chayav dans un reshut arabim de chatinezek. Mechen amar Resh Lakish akoulou. Cette même marloquette entre Rav et Shmuel, cette même marloquette il y a entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Resh Lakish a dit akoulou, c'est-à-dire que ce qu'on a dit que dans un reshut arabim il n'est pas tour, reshut arabim pas tour même sur les fruits, même sur les habits et les kelim. C'est ce que Resh Lakish dit. Ve'aza Resh Lakish l'etame, Resh Lakish il suit son opinion, qui a dit Resh Lakish, ce principe-là de dire que kola meshane ou ba'acher veshinabo patour, celui qui a fait quelque chose de pas habituel, de pas normal, un autre est venu et il a aussi endommagé de manière pas habituelle, le deuxième sera patour en disant premier mais tu n'étais pas dans tes normes. Ce Resh Lakish, il applique ce même principe sur un autre contexte, sur autre chose, d'Amar Resh Lakish. Shte parot birshut arabim. Donc, Vazar Resh Lakish et Tamer Resh Lakish suit son opinion d'Amar Resh Lakish, Shte parot birshut arabim, achat ributza v'achat me'alechet. Deux vaches dans un reshut arabim. Une assise en plein reshut arabim, et l'autre qui marche. Ba'atam me'alechet barevutza, celle qui marchait, a frappé celle qui était assise. Ptura, elle est ptura parce qu'elle peut lui dire, tu n'avais pas à faire ici un bouchon en pleine rue, tu nous as bloqué ici la circulation, tu prends un coup de pied. Et tu te lèves et tu dis merci.
Donc elle est ptoura. Revuta beme alechet. Mais si c'est celle qui était assise, celle qui bloquait la circulation, elle, c'est elle qui a non seulement ça, mais en plus elle a frappé celle qui marchait, chayevet, bien sûr qu'il est chayav. Il est chayav comme Keren dans un reshut harabim qui doit payer Khatzinezek. Ve Rabbi Yochanan Amar. Rabbi Yochanan n'est pas d'accord avec Resh Lakish sur la Mishnah. Il dit, notre Mishnah, qui a dit qu'on n'est pas tout dans un reshut harabim, l'oshan la perot virakot. C'est que pour des fruits et des légumes. Aval ksut vekelim chayevet. Mais si elle a mangé des habits ou des objets, chayav dans un reshut harabim. Pourquoi chayav dans un reshut harabim? Parce que c'est Keren. Et Keren, on est chayav dans un reshut harabim. On ne dira pas. Donc la Gemara en fait demande, est-ce que Rabbi Yochanan n'est pas d'accord sur le principe de Resh Lakish qui disait, si tu n'es pas dans tes normes, alors moi non plus, et moi non plus, quand je suis pas dans mes normes, je suis pas tour. Donc l'ema Rabbi Yochanan la tête de Resh Lakish, est-ce que Rabbi Yochanan ne sera pas d'accord avec Resh Lakish pour les vaches? Répond la Gemara non. Afilu bishte parot. Non, je reprends la phrase. L'ema Rabbi Yochanan la tête de Resh Lakish, afilu bishte parot. Est-ce que Rabbi Yochanan n'est pas d'accord avec Resh Lakish même sur les vaches? L'accident des vaches aussi, Rabbi Yochanan dira, bah il est pas tout, il est chayav, de même que si elle a mangé un manteau, un shtraimel dans un reshut harabim, il est chayav. On dira aussi qu'il est chayav dans l'accident des vaches. Répond la Gemara, l'olam itle. Il est d'accord avec Resh Lakish que dans l'accident des vaches, il est pas tout. La vache qui a frappé la vache qui l'a bloqué, il sera pas tout. Parce qu'il peut lui dire, écoute, tu n'es pas dans tes normes, donc moi non plus. Moi aussi, je suis pas tour. Par contre, en ce qui concerne les habits, dans le reshut harabim, c'est différent. Parce que ksut avdein shedeman chegline ou metafre. Des habits, les gens ont, oui, l'habitude, avdein she, les gens ont l'habitude des man cheglime, de poser leur manteau ou metafre de se reposer. Donc, un manteau dans un reshut harabim, ça peut exister. Si maintenant elle vient à la vache, elle a mangé le manteau, ça, c'est Keren dans un reshut harabim qui est chayav. Il pourra pas lui dire, tu n'es pas dans tes normes de poser ton manteau ici. Aval bema la voucha. Mais que la bema s'arrête en plein reshut harabim et bloque tout le monde, ça c'est pas habituel. Et donc, dans ce cas-là, il pourra, lui, utiliser la sevara de dire, tu n'es pas dans tes normes, je suis pas tour. Ve'ineenet meshalemet vechule. On a vu dans la Mishnah que si la vache, elle a quand même profité, c'est pas qu'elle a mangé maintenant des habits, elle a mangé quelque chose dans un reshut harabim, elle en a quand même profité, il faudra payer ma chénénet, ce qu'elle a profité, le profit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va pas payer tout ce qu'elle a mangé au prix le plus fort. Il va dire, écoute, c'est vrai, elle s'est rassasiée, mais pour ma vache, peu importe si c'est ici un gâteau à la crème, ou bien c'est de l'orge, ça lui revient exactement au même. Donc j'ai pas à payer ton gâteau au prix dans le marché. Donc la Gemara dit combien il doit lui payer? Vekama. Rabba Amar Dme Amir, il va lui dire, écoute, moi je te paye le prix que j'aurais acheté sa nourriture. C'est vrai qu'elle s'est rassasiée de tes aliments qui coûtent très cher, mais moi je paye le prix que j'ai l'habitude de payer pour Amir, c'est la nourriture de vache. Rabba Amar Dme Seorim Bezol. Rabba dit non, si elle a mangé quelque chose de plus classe, elle a mangé de l'orge, il devra payer de l'orge. Comme quelqu'un qui veut faire plaisir à sa vache et lui acheter de l'orge, qui va chercher de l'orge à bon prix, à un prix vache, pas un prix homme. Un prix vache dans le sens un prix pas cher, ça veut dire moins cher. Et il va se permettre de payer ce prix-là pour donner à sa vache. Donc il sait si quand elle a mangé de l'orge, il va lui payer, pas au prix le plus fort, mais pas sa nourriture habituelle non plus. Il va payer l'espèce qu'elle a mangée, mais à un prix pas cher. Tanya Kavate des Rabba, Tanya Kavate des Rabba. Nous avons deux braïtot, une comme Rabba, une comme Rabba. Tanya Kavate des Rabba. La braïta comme Rabba qui dit, Rabbi Shimon ben Yochai Amar. En meshalemet el adme amir bilvad. Rabbi Shimon il dit clairement, on ne paye que le prix nourriture de vache, c'est pas la peine de payer l'espèce qu'elle a mangée, même à bas prix. Tanya Kavate de Rabba, autre braïta comme Rabba qui dit il faut payer à bas prix ce qu'elle a mangé. Imneenet meshalemet masheneenet ketzat. On a dit qu'elle doit payer ce qu'elle a profité, comment on calcule. Achlaka vokabaim, elle a mangé une quantité d'un cave, de 2 kavim. Enomrim teshalem dmen. Il n'aura pas à payer le prix habituel au marché. Et là, on évalue combien un homme est prêt à payer pour donner à sa vache à manger, d'avoir à Raoula quelque chose qui lui convient, afalpi chez Noragil, même si c'est pas habituel, il va payer. Combien il va payer? Rachid dit 2 tiers. Il va payer 2 tiers, c'est le prix
que quelqu'un est prêt à payer pour un aliment meilleur à donner à sa vache. Il va payer le 2/3 du prix. Les fichar, donc la Gemara conclut. Si elle a mangé un aliment qui est mauvais pour elle, comme du blé, qui est mauvais pour la vache, ou autre chose qui est mauvais pour elle, Toura, il est pas tour, parce que le profit ici est strictement nul. Amar le Rav Chizda le Rami bar Chama. Rav Chizda dit à Rami bar Chama. Le Havit Gaban Bourta Bitrouma. Tu n'étais pas dans les parages hier soir au Bet Midrash. Deibayalan Mile Malieta. C'est dommage, tu as arrêté. On a posé là-bas de bonnes questions. Il y a eu là-bas un grand pilpoul, un très intéressant. Amar Maï Mile Malieta. Il a dit ah bon, de quoi vous avez parlé? Amar le, il lui a dit Rav Chizda Rami bar Chama. La question qui a été posée hier au Bet Midrash, elle est à propos de quelqu'un. Hadar bechatzer haverosh shalom. Il est rentré habiter chez son ami sans le prévenir. Son ami était absent. Il est rentré chez lui et il s'est installé là-bas. Le propriétaire revient plus tard après quelques mois et il vient réclamer son salaire. Il lui dit tu me payes le loyer. Tarir la loza sachar ou un tarir. Est-ce qu'il doit le payer ou pas? Et Khidami, de quoi il s'agit? Il est ma bechatzer de l'kaima lagra. Si c'était une cour qui n'était pas en location. Donc le propriétaire n'a rien perdu que cet homme-là est venu s'installer. C'est pas qu'il y a un autre locataire qui aurait pu venir. Vegavra de la ville de Migar. Et que celui qui est venu habiter ici, c'est pas un homme qui avait l'habitude ou qui était censé payer un loyer. Il peut trouver facilement où habiter. Il a d'autres maisons, on peut l'inviter. C'est pas ça son problème. Si c'est comme ça, demande à Gemara, c'est sûr qu'il est pas tout. Lui, qui est venu habiter, il n'a pas profité de cette maison. Il dit, écoute, moi, ici ou là-bas, ça me revient au même. J'ai vu une maison libre. Bah, je suis rentré. Et toi, monsieur le propriétaire, tu n'as rien perdu non plus? C'est pas que tu voulais louer à quelqu'un d'autre. Et là, de quel cas il s'agit? La question se posait, Bechater de Kaima Agra. C'est une maison en location. Une maison qu'il avait l'habitude de louer. De Gavra David et Migar. Et cet homme-là qui est venu habiter, il aurait payé un loyer. Il cherchait une maison à louer. Si c'est comme ça, c'est sûr qu'il est chayav. Zenene, Zechaser. Celui qui habite, il a profité. Le propriétaire a perdu de sa présence parce qu'à cause de lui, personne n'est venu. Et donc, personne ne s'est renseigné. Tout le monde a vu que c'est déjà occupé. Donc, il a perdu de là. C'est sûr qu'il doit payer. Répond la Gemara, le Tzrich, à la question se pose dans quel cas? Vechater de l'Okaima Leagra. Il s'agit d'une maison, d'une cour, qui n'est pas en général louée. Vegavra David Amigar, mais lui qui est venu habiter ici, il a eu l'habitude de payer. Il a eu l'habitude de louer. Donc lui, il a profité, mais l'autre n'a rien perdu. Celui qui a habité a profité de venir s'installer ici gratuitement, d'habiter ici, il a profité, il a économisé son loyer, mais l'autre, le propriétaire, n'a rien perdu parce que de toute façon, c'était libre, de toute façon, il pensait pas louer. Maï, qu'est-ce qu'on dira ici? Mati amar le maï chasarticha. Est-ce qu'il pourra lui dire, celui qui a habité, il pourra dire au propriétaire, mais qu'est-ce que tu as perdu? Qu'est-ce que je t'ai fait perdre? Odil Mati amar, ou peut-être le propriétaire peut lui répondre, on tourne la page. Haïtani, tu as profité, tu payes. Amarle, Rami bar Chama a dit à Rav Chizda, Matnitini, cette question-là qui a été posée, c'est notre Mishnah, c'est une Mishnah, on pourrait la résoudre d'une Mishnah. La Gemara dit, Hey Matnitin, de quelle Mishnah? Alors Rav Chizda lui a demandé, mais de quelle Mishnah tu voulais répondre à cette question? Amarle lechit esham eshli. Il a dit, écoute, si tu me fais un service, je te réponds. C'est un principe dans la Gemara qui se répète à plusieurs reprises, que les Chachamim ne voulaient pas lâcher des halachot, des idées de Torah gratuitement. Il fallait que tu me fasses un service de manière à ce que, c'est-à-dire, le principe il est de dire, si tu veux recevoir de moi de la Torah, il faut que tu sois soumis à moi comme un élève à son maître, de manière à être réceptif. Donc il a dit, voilà, fais-moi un service, je te répondrai. Chakal soudre karachle, il a pris son foulard et il a plié. Rav Chizda a plié le foulard de Rami bar Chama.
Amarle, Rami Bachamale du voilà la Mishnah. C'est notre Mishnah, nous, qui a dit, Imnenet Meshalemet Mashenenet. Si la vache a profité, elle paye. Même dans un rachut arabim, elle paye. Donc tu vois ici que on doit payer pour un profit. Tu as profité, tu payes. Donc ici aussi pour la maison, tu as profité, tu payes. Amar Rava. Rava dit là-dessus, Kamalochali le margish, combien il est pas malade et il sent pas de douleur, Gavra de Maresaye, un homme qui est aidé par son maître. Lui, Rami Bachama, est un homme, un Talmid Racham. Il a une siyata d'Ishmaïa, Maresaye, son maître Akadosh Baruch Hu, il l'aide. Et il sent même pas le problème dans ce qu'il dit. Et ça lui fait pas mal de ramener une preuve d'une Mishnah qui n'est pas la preuve. De la dame matnitin, alors que la réponse, le cas de la maison ne ressemble pas du tout au cas de la Mishnah, de la vache qui mangeait, qui blamine, Rav Chisda a quand même accepté la preuve de là, alors que finalement il aurait dû lui repousser la preuve. En quoi c'est différent? La Gemara dit le cas de la maison, c'est différent parce que dans la vache, elle profite et le propriétaire des fruits les a perdus. Donc il a perdu quelque chose, c'est sûr qu'il faut payer. Tandis que dans la maison, celui-là il a profité et l'autre n'a rien perdu. Le propriétaire n'a rien perdu. Donc est-ce que c'est la preuve des fruits à la maison pour dire qu'il soit chayav aussi dans la maison? C'est pas la preuve. Le Rami Bachama qui a ramené cette preuve, il pense Stam Perot Birshut Arabim Afkurem Afkarlu. Puisque les fruits étaient dans un domaine public, alors en principe le propriétaire les a déjà abandonnés, pas officiellement, mais bon, il s'imagine que c'est déjà du perdu. Et donc on pourra dire au propriétaire, écoute, tu n'as rien perdu, et pourtant la vache qui a profité doit payer. Donc ça sera la preuve pour quelqu'un qui n'a rien perdu parce que sa maison de toute façon ne devait pas être louée, que malgré tout celui qui en a profité devra payer. La Gemara nous ramène encore d'autres preuves sur cette question-là. On a ici l'image dans Rashi. Rashi nous montre de quoi il s'agit. Nous avons Shimon qui habite dans un champ et Reuven qui l'a entouré des trois côtés. Makif et Travero, Mishalosh Uchotav. Il habite des trois côtés. Vegadar, il a mis une barrière entre Reuven et Shimon. Reuven a mis une barrière entre lui et Shimon. Et Tarishona Vetashnia Vetashlishit. Si Reuven a placé les barrières à l'est, au nord et à l'ouest entre lui et Shimon qui habitait au milieu, En Mechayvinoto. Reuven ne peut pas réclamer à Shimon de participer dans les frais. Harevit Mechayvinoto. Harevit, déduit de là que s'il avait fait la quatrième barrière aussi, il pourra réclamer à Shimon, le rendre chayav de participer sur la barrière parce que Shimon en a profité. Shmamina, tu vois de là. Zenene Vezelo Chaser chayav. Lui, Reuven, a profité des barrières qu'il a placées. Shimon, non. Zenene, Shimon profite des barrières que Reuven lui a mis. Veze, Reuven le chaser, il a rien perdu, de toute façon il voulait mettre ses barrières. Et tu vois qu'on rend chayav Shimon. Donc ce sera la preuve que si un a profité, il doit payer, même si l'autre n'a rien perdu. La Gemara dit non, c'est pas la preuve. Donc en fait, là, ici, il a l'arrêté. Tant qu'il n'a pas fait la barrière du quatrième côté, Shimon peut lui dire, j'ai rien gagné. Je suis encore ouvert du quatrième côté. Dès que Reuven a mis la barrière du quatrième côté, il peut faire payer Shimon. Il devra payer la moitié de tous les quatre côtés. Donc tu vois, si tu profites, tu payes. Même si moi, j'ai rien perdu, de toute façon, je voulais mettre ces barrières. La Gemara dit, Shani Atam, c'est différent là-bas. De Amar le Adgar Mat le Kefa Etera. Il peut lui dire, Reuven à Shimon, c'est à cause de toi que j'ai dû mettre ces barrières-là. Si tu n'habitais pas au centre de mes champs, j'aurais pas dû placer du tout ces barrières-là entre moi et toi. Et à cause de toi, j'ai dû faire ces barrières-là entre nous. Et donc, si c'est comme ça, je suis 8 perdants de là. C'est Zenene, Vezechaser. Toi, tu profites et moi, je perds de devoir mettre ces barrières-là. C'est pour ça qu'il est chayab. Mais si il perdait pas Reuven, il aurait pas pu rendre chayab Shimon. On n'a pas de preuve de là. Comme ça, Rashi explique la Gemara. Selon Tosfot, on ne parle pas ici des barrières entre l'un et l'autre. On parle des barrières de l'extérieur. Des barrières que Reuven a mis à l'extérieur de ses champs. Et que s'il a mis autour des 4 champs, alors il va dire à Shimon de les payer, de participer à ces barrières qui protègent son champ à lui aussi. Et sur ça, la Gemara dit que tu vois bien, Reuven profite de toute façon et pourtant il rend chayav Shimon qui en profite. La Gemara dit non, c'est pas la preuve. Parce que ici Reuven peut dire à Shimon,
à cause de ton champ, je dois mettre de plus grandes barrières, la surface est plus grande. Il y a ta surface qui m'occupe ici de la place, et donc je dois mettre plus de barrières à cause de toi. En tout cas, c'est pas la preuve de là pour notre question. Tashma l'Agmara continue à ramener une preuve de la suite de ce même cas-là. Là-bas, l'Agmara nous ramène une marloquette sur ce Tana, Amar Rabbi aussi. Imamad nikaf vegadar et terevit. C'est que si Shimon, qui a été entouré par Reuven, qui est venu, qui a placé la quatrième barrière, mais Galglin elle avait ta colle, qu'on va lui dire, si c'est comme ça, tu as montré que tu en es satisfait, tu dois tout payer. Tu dois participer à toutes les barrières. Tama de gadar nikaf. C'est que parce que Shimon, lui, qui est à l'intérieur, et qui a ajouté cette barrière, et c'est pour ça qu'on le rend chayav, hamakif. Mais si c'est Reuven qui l'entourait, c'est lui qui a ajouté la quatrième barrière, patour. Shimon aurait été patour. Comment ça se fait? Shmamina. Zenene vezelo chaser. Patour, tu vois de là que si maintenant Shimon y profite, et Reuven n'a rien perdu, Shimon sera patour. Il dira à Reuven, écoute, tu as mis tes barrières pour toi, et moi j'en profite, tant mieux pour moi, je suis patour. Tant que c'est pas moi qui ai placé la quatrième barrière, tu fais ce que tu veux, ça ne me regarde pas. Répond la Gemara Shani Atam. Là-bas, c'est différent parce que Shimon, il peut dire à Reuven, écoute, j'ai pas vraiment profité de tes barrières. Je les aurais pas fait de toute façon. De Amar, elle dit, Sagili Benetira Barzouza. Il peut lui dire, moi, je me serais suffi d'une garde qui vaut un zouz. J'aurais pas mis des barrières, j'aurais pas construit un mur, une muraille entre nous. J'aurais mis un petit truc entre nous, des barrières de roseaux, des trucs qui valent pas cher. Donc maintenant, tout ce que tu m'as ajouté, ne me dis pas que c'est à mon profit que je dois participer. Moi, j'ai pas l'argent, j'ai pas les moyens de payer tout ça. Donc, j'ai pas à payer tout ça. Tashma l'Agmara continue à ramener des preuves sur notre question. Abayit ve'aliyah shel shnaim shinaflu. Une maison avec l'étage qui appartient à deux personnes est tombée. Amar ba'al aliyah le ba'al abayit livnot. Le propriétaire de l'étage a dit au propriétaire de la maison de tout reconstruire. Ve'u eno rotze. Il veut pas. Il veut pas reconstruire le propriétaire d'en bas. Le rez-de-chaussée ne veut pas reconstruire l'étage. Hare ba'al aliyah bonne bayit. Le monsieur de l'étage, il dit pas de problème, moi je construis une maison, chef bas, et j'habite dans cette maison, jusqu'à ce que tu me payes mes frais de construction, à ce moment-là je pourrais construire mon étage pour y habiter en haut, pour y habiter. Tu vois de là qu'il n'a pas à payer son loyer. Le propriétaire d'en bas doit payer les frais de construction à celui d'en haut, mais il ne déduit pas son loyer. Il ne pourra pas lui dire, mais écoute, qu'est-ce que tu fais? Tu habites chez moi, je soustrais le loyer. Non. Hasraro, lo, shmamina, tu vois de là, zenene vezelo chaser patour, parce qu'il pourra lui dire, écoute, toi, de toute façon, tu voulais pas construire. Donc moi, je profite, toi, tu ne paies rien. Qu'est-ce qu'il y en a à faire que j'habite dans ta maison? Tu me payes la maison, et je te paye pas mon habitation, mon loyer. Donc tu vois de là qu'il n'est pas tour dans un cas comme celui-là. On n'est pas tour. Répond la Gemara, non, il n'y a pas de preuve. Shani Atam, c'est différent là-bas. Des bêtes à l'alia mishtaben. La maison était engagée à l'étage. Celui qui est en bas est engagé à préparer à l'étage un sol. S'il ne veut pas le faire, eh bien, le monsieur d'en haut, il va habiter en bas. Ça fait partie de l'engagement. Donc je comprends qu'il n'a pas à soustraire le loyer. C'est pas la preuve pour un cas où quelqu'un vient s'installer chez son ami comme ça gentiment, de dire qu'il est pas tour. Tashma Rabbi Yehuda Omer. Afze adar bechatzer havero shelo midato, tzarich lalot lo sachar. Rabbi Yehuda dit, même celui-ci qui habite dans la maison, il s'appelle quelqu'un qui habite chez son ami, Afze, celui-ci aussi, dar bechatzer havero shelo midato, il est comme quelqu'un qui habite chez son ami sans le prévenir, il doit lui payer tzarich lalot lo sachar, il doit payer le loyer. Shmamina, tu vois de là. Zenene vezelo chaser chayav. Quand quelqu'un a profité, même si l'autre n'a rien perdu, le propriétaire, il est chayav quand même, celui qui a profité. Comme ici, il habite chez son ami a construit la maison, il habite, il est chayav. La Gemara dit non. Shani Atam, c'est différent là-bas. Mishum shachurita dashiata. Il lui noircit les murs. Il est en train de lui construire une nouvelle maison, que l'autre va lui payer. Mais il use la maison, elle sera plus nouvelle, les murs vont se salir. Donc, il ne peut pas dire. Donc on n'a pas de preuve de là. Ici, il doit payer le loyer, mais dans une maison ancienne, quand quelqu'un vient y rentrer, y habiter, on n'a pas de preuve de là qu'il soit chayav de payer quoi que ce soit parce que le propriétaire n'a vraiment rien perdu. Shalchua be Rabbi Ami. On a posé la question à Rabbi Ami, Amar,
il a dit Vechimea Salo, qu'est-ce qu'il lui a fait déjà? Ou Machistro, et en quoi il lui a manqué? Ou Meziko, en quoi il a endommagé? Il est pas tour. Celui qui a habité dans la maison de ton ami, il est pas tour. Après Abaraba, Mar Nitiachev Badavar, lui il dit il faut réfléchir. Hadar Salchua Kamed Rapri Abaraba, on a renvoyé la Sheila encore une fois après Abaraba. Amar il a dit écoute, je vous ai déjà dit que je veux réfléchir. Kulehai Shalchuli Veazle, tellement de fois on va me renvoyer la Sheila. Il lui Ashkeche Batama, si j'avais une preuve, une solution à cette question, le Shalach Naleo, est-ce que je n'aurais pas répondu? Itmar Ravkana Rabbi Yochanan et notre le Sachar. Ravkana, nom de Rabbi Yochanan, dit il est pas tour. Rabbi Avaou Amar Rabbi Yochanan, Tarich Halot le Sachar. Rabbi Avaou, au nom de ce même Rabbi Yochanan, dit non, il doit payer. Amar Rav Papa de Rabbi Avaou, Rav Papa dit cette halakha de Rabbi Avaou, au nom de Rabbi Yochanan, qui a dit qu'il doit payer le loyer. Lav Beferush Itmar n'a pas été dit explicitement par Rabbi Yochanan, et la Mikla la Itmar, elle a été déduite des paroles de Rabbi Yochanan. Detnan, Natal Even Okora Shel Ekdesh. Si le trésorier du Ekdesh, il a pris une pierre ou une poutre, à Rezelomal, il n'est pas encore chayav, ça ne s'appelle pas qu'il a encore profité du Ekdesh, parce que de toute façon c'était chez lui. Netana la Chavero, mais s'il a donné à son ami, Humal ve Chavero le mal, il est chayav et son ami non. Bnaa letoch beto, si le Gizbar, le trésorier, a mis cette pierre-là en construction chez lui, dans sa maison, à Rezelomal, il n'est pas encore chayav, jusqu'à ce qu'il habite en dessous une habitation qui vaut une puruta. Shmuel a expliqué, il s'agit ici que la pierre était posée sur une fenêtre du toit, une fenêtre du plafond. Il a posé dessus une pierre qui lui permet de profiter de l'ombre et protection d'un abri de la pluie. Et c'est là on dira, ça y est, il est chayav. Viativ Rabbi Avaou comme Rabbi Yochanan, Vekeamar Mishme de Shmuel. Rabbi Avaou devant Rabbi Yochanan a dit au nom de Shmuel, Zotomeret, cela veut dire, cette halakha nous apprend, Adar Bechatzecha Berosh Shalomidato, celui qui habite chez son ami sans le prévenir. C'est-à-dire la lot Sachar, il doit lui payer, de même qu'ici. Le Ekdesh finalement n'a rien perdu, que cet homme-là profite de l'abri de la pierre, de l'ombre de la pierre. Elle est posée sur sa fenêtre, qu'est-ce que le Ekdesh a perdu de là? Il n'a rien perdu et pourtant il est chayav. Donc de là tu apprends que celui qui habite chez son ami doit lui payer. Veshatakle. Rabbi Yochanan Setchu n'a rien répondu à Rabbi Avaou. Iou Savar, lui pensait, mais de Shatik, puisqu'il s'est tué, modèle, et c'est la preuve qu'il est d'accord avec lui, c'est la preuve que Rabbi Yochanan est d'accord avec Rabbi Avaou, de dire qu'effectivement celui qui habite chez son ami, il est pas tour. Veloï, c'est faux. Ashgur Halomash Garbe, Rabbi Yochanan s'est tué parce qu'il n'a pas fait attention à cette question, elle ne dérangeait pas du tout. Cette remarque-là ne l'a pas interpellé pour devoir réagir. Pourquoi? Pourquoi il pensait que c'est pas du tout une preuve? Kederaba. D'amaraba, Ekdesh Shalomidat, quand le Ekdesh, tu me dis j'habite chez l'Ekdesh sans le prévenir, Kediot Midat Dami. C'est comme si j'habite chez un homme simple devant lui, en le prévenant, sache que j'habite chez toi, et que donc là c'est sûr qu'il doit lui payer. C'est-à-dire, toute notre question était dans un cas d'un Ediot Shalomidat. Le propriétaire de la maison n'est pas là, et sans sa conscience vient habiter, qui dit que là aussi je suis chayav alors qu'il sait rien, il perd rien. Et on a comparé ce cas-là au Ekdesh en disant mais voilà le Ekdesh ne sait pas que j'habite en dessous de sa pierre, je l'ai pas prévenu, donc sans sa conscience j'habite et pourtant je suis chayav. La Gemara dit donc tu as une preuve de là, que pour son ami aussi s'il habite sans sa conscience il doit être chayav. La Gemara dit non, c'est pas la même chose parce que le Ekdesh, ça s'appelle toujours consciemment. Le Ekdesh est toujours de sa conscience, puisque le Ekdesh est toujours de sa conscience, on n'a pas de preuve de là. Le Ekdesh c'est la Shrinar dit Rashi. Et puisque ça se fait consciemment, donc, on n'a pas de preuve de là. Pour le Ekdesh, il est chayav, comme quelqu'un qui habite chez son ami de sa conscience, donc il doit lui payer. Et on n'a pas de preuve de là pour un cas où son ami était absent. Il en a profité sans que son ami ne perde quoi que ce soit, qui dit que là aussi, il sera chayav. Donc finalement, Rabbi Yochanan n'était pas forcément d'accord avec Rabbi Avaou, au contraire, il penserait qu'il est pas tour. Et c'est comme ça que la Gemara va conclure aussi dans le suivant, de dire qu'effectivement, il est pas tour.